bien? Bonjour, 36e jour sur le chemin vers Compostelle. Donc levé tôt ce matin pour aller prendre un petit déjeuner à une boulangerie qui était ouverte dès 6h. Impeccable. Et comme vous avez pu voir, donc à la sortie de Ayegui, il y a un forgeron. Et c'est parti pour une journée de 28 km à peu près aujourd'hui. Allez, je vous retrouve plus tard. Et voilà la fameuse fontaine. En fait, dans ma tête, c'est vraiment une fontaine. Tu sais, un grand rond. Ah oui, je me disais qu'on allait voir de l'eau rouge. Bon, apparemment, il va falloir monter ce matin. Je crois qu'on passe par-dessus ça. Il y a un petit 400 mètres de dénivelé à faire pour bien commencer la journée. Bon, l'ascension ne devrait pas être trop raide non plus. Je monte doucement sur peut-être 7 km de montée, donc pour 400 mètres de dénivelé. Et dans la forêt. Et bien qu'il ne fasse que 13 degrés ce matin, dans cette petite montée, j'ai pas froid. Il fait pas chaud en fait en ce moment. Hier, la température n'a pas dépassé 19-20 degrés de toute la journée. Bon, visiblement, c'est pas du tout des températures normales. Mais pour marcher, c'est bien. C'est plus confortable. Premier village ce matin, Loukine, après presque 9 km de marche.
travers les champs, à travers les vignes de temps en temps, les oliveraies. Mais il fait bon. Il est 9h30 du matin là. Le vent est légèrement tiède. Il y a l'odeur de la paille fraîchement coupée, les alouettes qui chantent. En fait, ça permet de se rendre compte que même si depuis ce matin je marche seul, eh bien il y a d'autres pèlerins pas très loin. Alors la prochaine ville est encore à 1h20 à peu près de marche, il n'y a rien avant. Mais là, au milieu des champs, un food truck. Je vais me poser un instant. Eh bien, ce food truck perdu au milieu de nulle part était le bienvenu. J'y ai fait une petite pause et après un jus d'orange frais et un petit sandwich avec l'omelette au fromage, c'est reparti du bon pied. Je ferai une pause, je pense, à Los Arcos dans un petit peu plus de 2 heures à peu près. Je fais la pause du midi. Pour l'instant, je continue à marcher à travers les champs sous le soleil, mais il fait pas très chaud. Enfin, il fait pas trop chaud. Donc je disais, il fait pas trop chaud parce que le monsieur du food truck disait que il y a 2 ans, à peu près à la même époque, début juillet, il faisait 43 degrés et ça avait brûlé dans la région. Et effectivement, ça fait au moins depuis hier. Depuis hier qu'on voit que tous les arbres sont cramés. Tiens, il y a aussi des plantations d'asperges. Des champs d'asperges. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait déjà un quart d'heure qu'en marchant j'entends des bruits de... des voitures de course on dirait. Alors je suis allé faire un petit tour sur Google et effectivement donc là j'arrive à Los Arcos et à Los Arcos il y a le circuit automobile de Navarre et visiblement aujourd'hui il y a soit de l'entraînement soit quelque chose. C'est assez loin d'où je suis, à 2 km, mais on entend bien le bruit. Bon vous voyez où j'arrive, c'est clair. Il faut aussi que j'arrive à trouver un distributeur de billets. Normalement il y en a. C'est assez joli. Okay. Beaucoup de maisons avec des blasons. Ok, première mission accomplie. Un distributeur. Bon, c'est raté. Il marche pas. Donc ça y est, mission accomplie cette fois-ci, pour de bon. Mais vous me retirez pas mal d'argent d'un coup parce qu'il y a 2,50 € de commission. Ils sont pas chiés. Bon et maintenant il faut que je retrouve le chemin parce qu'évidemment il a fallu que je m'éloigne. On va essayer de retrouver ça. Ah, ça y est, le signe espéré. On va essayer quand même d'entrer dans l'église de Los Arcos, mais je suppose que c'est fermé. Exactement. Oh, punaise, c'est pas vrai quoi. Bon bah c'est nul.
toujours fermées les églises en Espagne. Celle-ci elle ouvre que pour l'office. Et aujourd'hui c'est à 20h15. Bon. Bon bah je vais me poser là. Endroit calme, les voisins seront pas indisposés par moi et je peux m'asseoir. Le chemin est plat cet après-midi. Je vois loin et j'aperçois là-bas en face. Je pense que c'est Torres del Rio, là où je vais arriver. Je dirais que c'est à une bonne heure de marche. Je l'ai en point de mire. Et comme on peut voir derrière ou devant, il n'y a personne. Alors je sais pas, hein, peut-être un quart d'heure derrière, il y a quelqu'un. Hein. Mais ça fait une impression un peu étrange de se dire que je suis au milieu, là, tout seul. Et en même temps, c'est intéressant. Voilà, je vais lentement, mais voilà, je marche, j'avance. Et dans une heure, je serai à mon point d'étape. Ah, c'est la deuxième petite cabane en pierre sèche comme ça que je rencontre dans le coin. Un peu comme les caselles qu'il y avait du côté de Cahors, et etc. Je sais pas s'ils font la même chose dans le coin. Sinon, mon but se précise. J'avance petit à petit. Je me rapproche. Voilà, bien, je quitte ces longs chemins à travers la campagne. Je suis presque arrivé à Torres del Rio et bon, je pense à peu près les 800 derniers mètres vont devoir se faire sur la une départementale, je sais pas quoi. Ça n'est pas Torres del Rio, c'est Sansol, petit village juste avant Torres del Rio, donc encore un petit peu à faire. Et on est toujours en Navarre. Donc là je suis à Sansol et Torres del Rio, c'est juste en contrebas où je vais, donc voilà, je suis quasi arrivé. Bon, je n'ai pas trouvé de fontaine d'eau, donc je vais aller direct dans mon albergue. Voilà, j'arrive à Torres del Rio. J'étais là-haut tout à l'heure. Et oui, c'est plutôt ça, parce qu'il y a bien le Rio, Pequeño Rio. Et bien, voilà l'albergue La Pata de Ruca.